Bonjour, je m'appelle Sophie, je vous propose un petit tuto rapide qui sera plus simple qu'une explication avec des mots. Donc là j'ai enlevé la matière ici pour pouvoir retravailler l'effet. Donc j'ai mon calque avec mon image ici. Je vais dupliquer cette image. Donc pour ça je sélectionne mon calque, je fais un CTRL J sur PC, un commande J sur Mac. Ça permet de dupliquer mon calque. Ensuite je suis sur ce calque copié, je vais dans Filtre, Fluidité. À gauche, j'ai des outils. Je vais prendre le premier, outil déformation, ici. Et là, je vais venir, en fait, rajouter de la matière. Donc avec des clics. L'intérêt, c'est quoi, en fait? C'est de pouvoir garder les teintes et les couleurs pour pas être en décalage. Voilà, donc comme ma forme est bien alignée, droite, je crée ma fluidité en étant droite. Je pars pas dans tous les sens, je suis bien verticale. Une fois que c'est fait, je fais OK. Donc j'ai bien ma fluidité ici. Ensuite, je vais rajouter un masque de fusion sur ce calque numéro 2. Donc pour ça, en bas, dans calque de fusion, je ne clique pas sur masque de fusion, j'appuie sur Alt d'abord, je reste appuyé sur Alt, puis je clique sur masque de fusion. Ça entraîne quoi? Ça entraîne que mon masque de fusion est noir, donc mon image est masquée. Une fois que c'est fait, je prends mon pinceau ici. Je vais dans mon outil pinceau. Et donc là, je suis venue télécharger un brush qui s'appelle Explosion. Je vais vous le mettre en lien par la suite aussi. Vous pouvez l'installer sur Photoshop. Pour l'installer, quand vous ouvrez ici votre panneau, vous allez sur la petite molette ici, importer des pinceaux, et vous allez chercher le pinceau que vous avez téléchargé. Voilà, donc il va vous proposer du coup tout un tas d'explosions ici. Pour pouvoir avoir une vue globale, je viens cliquer sur le petit dossier ici. Ça me permet d'ouvrir toutes les options du pinceau. Et là, j'ai une vue sur mes pinceaux, ainsi que mes options. Sur mon panneau calque, je me mets bien ici sur le masque de fusion. Je suis avec mon pinceau et j'ai le blanc, la couleur blanche qui est au-dessus, ce qui va me permettre de faire réapparaître des formes. Et donc là, si j'ai mis un clic, hop, voilà, ça me fait en fait réapparaître la matière qui est masquée à la base. Et je la fais réapparaître. Donc ça après, c'est au gré de vous, de votre construction. Donc je peux venir changer ici de pinceau. Donc par exemple celui-là, je peux venir jouer sur la taille, je peux venir jouer sur sa rotation, etc. etc. Voilà. Pour donner un effet de différentes, je dirais, teintes, je vais venir dupliquer de nouveau ce calque. Donc CTRL J ou commande J. Voilà, je vais l'atténuer en son opacité de, je vais mettre à 30% par exemple. Et là je vais revenir, hop, je vais augmenter un peu la taille. Voilà, et je vais pouvoir venir, alors il faut bien être en noir et blanc et toujours sur mon masque de fusion ici, pas sur ma photo, mais bien sur mon masque de fusion. J'ai le cadre autour. Et là, voilà, si je viens, ça me permet de faire aussi des petites explosions à l'intérieur qui sont beaucoup plus tamisées. Voilà, pour rajouter de la matière. Donc si je réduis, j'obtiens bien l'effet escompté. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu.